Bonjour les amis, on se retrouve pour mes pronos pour la journée du mercredi 5 mars pour le Zo 5 et puis bien sûr pour l'ensemble des réunions premium avec dans mes jumelles 3 sélections et une petite folie pour vous. Allez, avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf, vous pouvez activer la cloche pour être informé dès qu'une nouvelle émission est postée. N'oubliez pas le jeu responsable, les mentions qui sont en bas ici, ayez ça en tête, c'est important, vous le savez. Allez, on va démarrer bien sûr avec le Zo 5, un Zo 5 où je vous propose tous les jours 6 chevaux et sélection resserrée afin d'optimiser vos mises, c'est aussi ça le jeu responsable. Donc 6 chevaux seulement pour votre Zo 5 ou pour les jeux simples, les jumelés, les trios, etc. Pour le Zo 5, mais écoutez, c'est la première étape du Grand National du Trot qui se dispute à Amiens. 2900 mètres pour le premier poteau, 2925 mètres pour le second poteau. On a affaire à des concurrents âgés de 5 ans et plus et c'est une course qui a réuni 16 candidatures, une épreuve dans laquelle vous allez le voir, je pense qu'on a quelques bons points d'appui. J'ai placé en tête tout d'abord le numéro 7, Alma Damer, qui partira au premier poteau, associé à Eric Raffin, 10 dernières courses, 10 fois dans les 4. Elle vient de finir 4e du prix de l'Aveyron le 6 janvier, elle n'a pas été revue depuis. Son entourage y croit, j'y crois également pour cette course où elle a gardé un peu de fraîcheur puisque son entourage a fait de cette épreuve un peu un objectif. Donc je lui fais confiance, je la place en tête. En deuxième position, j'ai retenu le 8, Jingle Dupont. Alors c'est un cheval qui a plutôt pas mal réussi dernièrement. Ses 5 dernières courses et 4 fois dans les 4, associé à Nicolas Bazir, son entraîneur. Il vient de terminer 4e du prix de la Mayenne le 23 février. Je pense qu'il est capable de monter sur le podium. En troisième position, j'ai placé le 16, Grindelwald, qui est pas mal engagé dans cette course avec 425 390 euros, sachant qu'il y a un recul de 50 mètres à 442 000 euros. Elle vient de finir 6e à Vincennes le 18 février, mais elle n'a pas été très chanceuse, ça n'a pas été très fluide pour elle dans la phase finale. Auparavant, elle avait bien couru, 4e, 2 fois 3e, je pense qu'elle peut encore être à l'arrivée. En quatrième position, j'ai placé le 6 Indy de Gire qui vient de finir 7e en étant ferré le 18 février dans une course, le prix du Chênay, où ça ne s'est pas forcément très bien passé. Si ça s'était mieux passé, je pense qu'il aurait pu finir beaucoup plus près. Ses 10 dernières courses, c'est 8 fois dans les 5, associé à Benjamin Rochard, attention à lui. En cinquième position, j'ai retenu le 1 Jaguar Marancourt. L'entourage est confiant. Je l'ai retenu un peu loin, j'aurais pu le mettre un peu plus près. Il vient de gagner à Saint-Galmier le 17 février. Il a montré sa forme, donc attention à lui pour une place. Et puis en sixième position, j'ai retenu l'autre élève de Nicolas Bazir, le numéro 15, Aidé Darling, qu'on connaît bien, qui vient de finir 8e à Vincennes dans le prix du Chênay, dans le sillage donc d'Indy de Gire. Jugé sur ses meilleures perfs, déféré des 4, il fait partie des chances possibles pour une 3, 4, 5e place. Je vous résume mon choix en 6 pour ce Zo 50, pour cette belle première étape du Grand National du Trot. En point d'appui et en base, les numéros 7 et 8. Derrière le 16, le 6, le 1 et le 15. Départ de la course, attention aujourd'hui, 13h55. Allez, on enchaîne maintenant avec dans mes jumelles, donc pour cette journée du mercredi 5 mars. Et on va démarrer précisément à 16h50. Réunion 1, course 6 à Amiens avec le numéro 10. Lulu Quick, qui est pas mal engagé. C'est un cheval qui est en retard de gain, 14 595 euros de gain pour une qualif à 16 500. Il a été absent entre avril 2024 et février 2025. Il vient d'effectuer une rentrée 6e à Nantes le 14 février. Il va monter nettement dans cette course pour cet engagement intéressant. Il sera déféré des postérieurs pour la première fois. C'est un élève de Thierry Duval d'Estaing qui compte déjà 2 victoires dans sa carrière. Et je pense qu'ici, il a tout à fait les moyens de renouer avec le succès. Je lui fais confiance. Le numéro 10, Lulu Quick, dans la 6e d'Amiens. C'est mon premier choix du jour. Mon deuxième choix, ce sera toujours à Amiens. Réunion 1, course 7 à 17h25 avec le numéro 1, Caïd Delgreen. Bien engagé lui aussi avec 52 040 euros de gain pour une qualif à 56 000. Il vient de finir 5e et 4e à Vincennes au mois de février. Il avait gagné à Amiens sur cette piste et sur ce parcours au mois de novembre. Attention, je pense que dans cette course, il a une très belle carte à jouer. Ensuite, on reste encore à Amiens à 18h. Réunion 1, course 8 avec le numéro 2, Indian Park. C'est un cheval que j'aime bien, qui a été absent assez longtemps, qui a effectué une rentrée au mois de décembre 2024, où il avait été plutôt discret, 10e. Ensuite, il a gagné à Bordeaux au mois de janvier, puis 2e à Saint-Brieuc fin janvier. Ici, je pense qu'il a une très belle carte à jouer dans cette 8e course, le numéro 2, Indian Park, à surveiller de près donc à Amiens. Ma petite folie, ce sera donc à 14h12, réunion 3, course 6 à Bordeaux-le-Bouscat. Dans la 6e, attention au numéro 1, Omeido. 7 courses courues dans sa carrière, 5 fois dans les 4.
pas encore de victoire, donc peut-être une première victoire aujourd'hui. On l'a vu finir quatrième à Pau dernièrement le 4 février sur 2000 mètres. Ici, on est sur 1900 mètres et je pense qu'il est peut-être apte à ouvrir son palmarès aujourd'hui. Je vous invite à le surveiller de près. Le numéro 2, Omeiro, dans la 6e à Bordeaux. C'est ma petite folie du jour. Je vous résume mes choix donc, pour cette journée dans mes jumelles. Tout d'abord, dans la 6e à Amiens, le 10, Lulu Twig. Ensuite, dans la 7e à Amiens, le 1, Kate Delgreen. Ensuite, dans la 8e à Amiens, le 2, Indian Park. Et enfin, ma petite folie, dans la 6e à Bordeaux, le numéro 1, Omeiro. On se retrouve maintenant demain pour une nouvelle émission. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.